Une verdure hors pair, des arbres qui parlent, un feuillage qui s'agite, une variété de paysages impressionnantes, des chants d'oiseaux qui résonnent, des sentiers aménagés, des bouffées d'air frais, des bacs à ordures en bois. Bienvenue à l'Arboretum Raponda Walker, cette aire protégée située dans la commune d'Akanda, à seulement 20 minutes de Libreville. Violet, ça c'est la plage. Allez. Et qu'au début du parcours, là, tu es déjà fatigué? Non, ça va. Allez. Bien plus qu'une simple promenade, la randonnée pédestre dans la forêt des bois géants est un formidable moyen de profiter de la nature et surtout jouir de la vision spectaculaire du patrimoine forestier gabonais qu'offre cet espace vert. Ici, nous avons l'Okoumé. En effet, l'Arboretum Raponda Walker, c'est 12 km de circuit emménagé, 39 espèces endémiques d'arbres épiphytes et des plantes de sous-bois, comme nous l'explique l'éco-guide. C'est une forêt très riche, hein. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que nous avons des essences dominantes, notamment le koumé. Dans le nom scientifique est Okoumé aquianiana. Vous avez le zouga, donc Saccharomyces gabonensis, c'est des essences dominantes. Vous avez l'azobé, communément appelé le bois de fer, donc le firalata. Vous avez le soro, communément appelé le bois du sang. Vous avez la lèpe, des aglosensens. Vous avez le daméba. Vous avez beaucoup d'essences. Reconnu pour sa beauté, le site naturel de la forêt des bois géants devient au fil des ans un endroit privilégié pour de nombreux compatriotes qui, chaque week-end, s'offrent une virée dans les bois pour profiter non seulement des bienfaits de la randonnée, mais surtout contempler la beauté et la richesse de la nature à travers des différents circuits aménagés. Le site écotouristique a été ouvert au public depuis plusieurs années. Le circuit de randonnée pédestre que nous avons mis en place depuis déjà 2013-2014. Voilà. Nous on a trouvé, parce que ce qu'il faut déjà dire, c'est que cette forêt qu'on a toujours appelée la forêt classée de la Monda, voilà, il y a eu un reclassement. On est parti de la forêt classée de la Monda et on est par décret présidentiel, donc c'est depuis 2012, décembre 2012, on est arrivé à l'Arboretum Raponda Walker. Nous sommes à quel niveau? Ici. Okay. Donc à ce niveau c'est ça, et puis après il faut juste regarder les couleurs en fait. Je pense que le parcours qu'on a choisi c'est le rouge, donc on fait ça, il reste environ 1 km, 900 mètres. En fait tout ici est fait en bois, je me suis assis sur le banc tout à l'heure, et je peux pas imaginer que c'était en bois, je pensais que c'était en béton comme les bancs un peu partout dans la ville, et donc du coup après je me rends compte que c'est du bois, et c'est du bois très très dur, certainement issu de cette forêt ou d'une autre, je sais pas. C'est un peu mouillé, il y a eu la pluie, mais bon, alors forêt, on n'est pas là pour... L'Arboretum Raponda Walker offre 2 types de randonnées. Il revient donc aux randonneurs de choisir l'offre qui leur sied. Nous avons 2 options en termes de visite à l'Arboretum Raponda Walker. Vous avez l'option de la visite libre. Voilà, première option, l'option de visite libre, laquelle visite est gratuite, réglementée. Voilà, donc celui qui vient en forêt s'arrange à ne jeter aucune ordure, à ne faire aucun prélèvement, à ne pas déranger aussi, parce que de plus en plus aussi, on observe qu'il y en a qui viennent avec des appareils, un peu, ils font beaucoup de bruit et tout ça. Donc nous, on a déjà décidé d'interdire cela, hein, parce que quand on vient en forêt, on vient se ressourcer, on essaie de fuir un peu tout le bruit qu'on a en ville, on essaie de venir se ressourcer. Les éco-guides du site, dans leur mission d'entretien et de préservation de l'environnement, mettent tout en œuvre pour garder cet espace propre,
sain et accueillant malgré l'incivisme de certains promeneurs. Bon, déjà, pour proposer des activités de randonnée pédestre, il faut bien comprendre qu'il y a un travail très important en amont. Voilà. Donc il faut déjà s'assurer, bon, il y a un travail de maintenance pour permettre que les sentiers soient toujours bien ouverts. Voilà. Sécurisés pour éviter que... bon, parce que après, vous savez, nous sommes dans un milieu de forêt, donc vous avez des reptiles, vous avez... Voilà, donc il faut déjà bien ouvrir les sentiers, voilà, parce qu'à un moment donné, la nature reprend ses droits. Voilà, donc il faut chaque fois ouvrir les sentiers, il faut enlever, vous voyez, en arrivant, on a trouvé des branches tombées. Voilà. Bon, maintenant, lorsque vous laissez les branches tomber, déjà, ce n'est pas ça. Si vous laissez à un moment donné, les branches, elles vont se décomposer. Et vous avez des plantes de sous-bois, comme par exemple une plante qu'on appelle le païsota ici, qui vont, je veux dire, qui vont envahir plus ou moins un peu l'endroit où se trouvent, n'est-ce pas, les branches qui sont tombées. Donc il faut systématiquement enlever, n'est-ce pas, toutes ces branches-là. Lorsqu'il y a des arbres qui sont tombés, qu'on appelle chablis ici, hein, donc entendu que le chablis c'est la chute ou la mort naturelle des arbres, il faut déjà réouvrir les sentiers. Voilà, donc il y a vraiment un gros travail en amont. Voilà, ça a commencé timidement, voilà, et là on a de plus en plus de monde. Voilà, parce que bon, au fur et à mesure aussi, nous, on s'est amélioré en termes d'aménagement. Parce que là, vous proposez de ce genre d'activité. Il faut bien comprendre que ceux qui vont se déplacer, bon, déjà, ils vont gérer des ordures. Il faut déjà mettre en place voilà, des endroits où les gens peuvent jeter les ordures. Il faut faire, vous avez vu, par exemple, lorsque, bon, c'est déjà un milieu où il y a beaucoup de cours d'eau. Voilà, donc pour éviter que les gens mettent les pieds dans l'eau, il faut prévoir des passerelles. Donc tous ces aménagements-là permettent qu'on puisse marcher en forêt aisément. C'est comme ça, non, tout droit à la cascade? Non, vous montez comme ça. Mais là-bas, je ne peux pas trouver la cascade? Non, pas du tout. Ah bon? Vous êtes obligé de remonter comme ça, vous arrivez au début de tous les circuits. Hein? Donc vous allez voir le grand panneau là, et vous allez tout droit. Vous prenez votre gauche. Voilà, vous allez tout droit. Vous suivez le circuit, tout droit. D'accord. Hein, ceux qui viennent marcher en forêt, généralement, sont assez respectueux de cet environnement. Après, vous avez l'exception qui confirme la règle. Vous avez toujours des randonneurs indélicats qui, quand ils viennent en forêt, bon, non pas vraiment, ne se gênent pas pour jeter les ordures à gauche, à droite, bouteilles, canettes. Vous avez tout genre de personnes qui viennent ici. Vous avez beaucoup de nationalités ici qui viennent ici. Donc, vous avez le temps de voir un tout petit peu comment les gens se comportent. Voilà. Bon, donc on sensibilise, mais je pense qu'avec, parce que lorsque nous faisons nos statistiques, parce qu'au fur et à mesure, quand les gens viennent ici, à chaque arrivée, on prend la peine de noter, de prendre les effectifs, prendre les nationalités. Donc de plus en plus, il y a du monde qui vient. Donc de plus en plus, nous aussi, il faut qu'on se mette au niveau un peu au niveau de la situation, on va dire, voilà, et faire en sorte que les gens, quand ils viennent, ben, les gens ils essayent de respecter cet environnement-là, les gens adoptent des comportements qui préservent cet environnement-là. Voilà. Après 30 minutes de marche dans les bois, nous découvrons une magnifique cascade. L'eau s'anime et circule d'un point haut vers un point bas pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. À côté se trouve un grand espace aménagé avec des tables et des bancs, tout en bois pour le repos ou encore pour un pique-nique. Sur ce lieu, nous rencontrons un groupe de randonneurs qui, comme nous, est venu profiter de la beauté, de la nature, de l'air frais, tout en pratiquant un peu de sport. Nous continuons notre périple à travers les bois géants, en direction de la plage. Oui, la marche dans l'arboretum Raponda Walker nous emmène sur une belle et immense plage privée. Sur notre chemin, nous rencontrons également plusieurs autres randonneurs. Alors, monsieur Georges, c'est la première fois sur le parcours? Non. On a l'habitude du parcours? Oui, j'ai l'habitude. Oui. Qu'est-ce qui vous motive souvent de venir ici? L'air frais, les bons sons, en fait, l'ambiance qui régénère l'esprit. Pas trop pénible le parcours, non? Non. C'est vrai que c'est un peu, il y a quelques pentes abruptes, mais bon, il faut faire avec, ça travaille la cardio et puis c'est bon, après on dort bien. C'est une première, mais j'avoue que c'est fantastique, c'est très plaisant.
retrouver un peu l'environnement de la forêt, c'est pas tous les jours. On est dans notre libre ville, des taxis de tous les jours, et là c'est assez particulier. Ce parcours qui semble être le plus long nous donne quelquefois du fil à retordre, entre des montées et des descentes qui n'en finissent point. Nous continuons notre excursion, malgré tout, en pensant à la merveilleuse plage à découvrir, et surtout que l'odeur enchantée de la torche indigène nous fait oublier la longueur du circuit. Nos efforts commencent à être récompensés à l'écoute des bruits des vagues. Nous arpentons les derniers virages de la forêt, et telle une carte postale, nous découvrons la plage. Délivré, libéré. Alors Aïssa, comment tu te sens à la fin du parcours? Pour moi, c'est pas trop une délivrance. Hein, parce Pourquoi? on a le chemin du retour à faire. Le chemin du retour, ouais. Alors moi, je vais courir. Vive la plage, hein. Vive la plage, je vais courir. Voilà, c'est bon, pour moi c'est bon, c'est bon. Je pense que la prochaine fois, je vais arrêter à Cascade et je rentre chez moi. Des nombreux randonneurs et plongeurs se trouvent déjà sur les lieux. Alors, comme on vous l'a dit, c'est une destination qui est très prisée des Gabonais. Beaucoup de Gabonais s'y adonnent déjà. Et c'est quelque chose qui est très bien. Et sur la plage d'ailleurs, après quelques kilomètres de marche, on a retrouvé des personnes qui, comme nous, ont effectué le parcours. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment a été le parcours? Oh, vraiment, le parcours était magnifique. Et avec la forêt et tout, faut dire que c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Alors monsieur Brian, comment vous avez trouvé le parcours? Comment vous trouvez les plages? Laborieux, mais c'était très intéressant. C'est le point de chute qui compte parce que c'est une vue très magnifique et tout ça. Donc ça vaut quand même la peine de se lancer dans ce genre d'aventure quand même. D'accord, l'Arboretum c'est la plage, il y a le parcours jusqu'à la plage qui est le chemin le plus long. Il y a le parcours jusqu'à la cascade qui est l'un des chemins les plus courts. Pourquoi avoir fait le choix du parcours de la plage? Juste pour voir le point de chute. Le point de chute? Oui. Pas trop difficile, c'est bon, on a Agnac. Difficile, mais vraiment, à l'arrivée, vraiment, on se croit au paradis ici quand même. C'est un paradis sur terre. C'est un paradis sur terre. Alors ça on apprend déjà par rapport à la ville et autres. Et ici, c'est merveilleux. L'air pur. Au bout de 5 km, c'était flex. Est-ce que vous avez cru dès le départ? Ça vous fait quoi d'être sur la plage? Oh non, mais je suis trop contente, c'est magnifique. C'est la première fois, on va recommencer? Oui, c'est la première fois. C'est à refaire. C'est à refaire. Quand on prend un peu de l'âge, on prend un peu de poids, il faut casser, il faut courir. Travailler le cardio. Et puis en même temps, le cardio et tout ça. Et puis je pense que le sport c'est nécessaire quand même. Le sport c'est nécessaire pour la santé en fait. La journée, non? Pour la journée, et puis voilà, et après on va profiter un peu de la nature, de la beauté que le Gabon nous offre. Voilà, c'est un peu ça en fait. Bah monsieur, profitez bien, merci à vous. Merci à vous. Allez, tranquille, allez, cool, allez, la randonnée. L'Arboretum Raponda Walker n'est pas qu'un petit coin de paradis. Ce site écotouristique nous plonge dans les merveilles du patrimoine forestier gabonais. Il nous permet de se réapproprier des bienfaits de l'environnement et de contempler la beauté des paysages.